Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, on commence la journée avec une nouvelle série. Et là, je l'ai commencé vendredi passé, c'est le tarot Zodiac, ok? Il n'y a rien de nouveau, il y a plein de tireurs de cartes sur Internet qui font ça, de manière différente, quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est intéressant. Surtout que je ne suis pas là pour vous le dimanche. Je ne suis pas là demain. Donc, c'est le tarot Zodiac, ok? La semaine passée, on l'a fait de manière un peu plus spéciale. C'était le nouvel an lunaire chinois, l'année du dragon, ok? Donc, on l'a fait selon votre année du le nouvel an lunaire chinois. Là, on va le faire pour la semaine qui suit, ok? La semaine qui s'en vient, donc à partir de demain dimanche. Donc, il y a 12 signes du zodiaque, une carte par signe. Je vous rappelle que dans ma croyance, dans comment moi je fonctionne, puis vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais il y a au moins 4 signes du zodiaque dans lesquels vous devriez vous reconnaître. Il y a votre signe à la naissance, il y a votre ascendant, ok? Ça, c'est quand on connaît son lieu de naissance et son heure de naissance. Ensuite, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Parfait. Et selon certaines personnes, on pourrait avoir jusqu'à 9 correspondances dans les signes du zodiaque. OK? Mais moi, je vous encourage fortement à connaître au moins votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. C'est les 4 que je vous recommande de vérifier dans cette vidéo-là. Tapez sur Google signe astrologique vénusien. Il y a un site qui est bon. Vous entrez vos coordonnées puis ça va vous donner tout ça. OK? Si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, eh bien, dites-vous qu'il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. OK? Donc, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous là-dedans. Je vous recommande de rester jusqu'au bout de la vidéo. Par la suite, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance, ma chaîne en est remplie. Vous pouvez aller consulter la chaîne. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que n'importe lequel de mes lectures, à n'importe quel moment, si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. OK? Pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est très simple. On avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps. On s'en va sur une meilleure. Parfois, on est totalement en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement asynchrone. Ce n'est pas plus grave que ça, la gang. L'important, c'est d'avancer. Par en avant, par en haut. Oui! OK? Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Toutefois, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez voir la boîte de description ci-dessous. Je vous recommande 4 chaînes YouTube. Our Everyday Lives pour l'ascension spirituelle, ses symptômes. Madame Ella Ringrose pour votre entrée dans la 5e dimension, comment ça fonctionne. Monsieur Stephen Burns, si vous êtes intéressé par les phénomènes astro-géophysiques et l'impact sur notre évolution, sur notre corps, sur notre conscience. Et finalement, si vous êtes intéressé à en apprendre plus sur l'activité solaire et suivre les événements solaires, c'est avec mon chum Mark sur Wages World. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, eh bien, si vous voulez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour l'un de mes 4 différents services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel, tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à la chaîne ou non, ça n'a pas d'importance. Les détails y sont. Si vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Et si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire via PayPal ou encore via YouTube avec les super chats, super stickers, les super autocollants et les super merci. Donc, différentes façons de supporter mon travail et la chaîne, et merci beaucoup. Je veux vous inviter à procéder à des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales.
mais également vous participez à l'expansion de ma chaîne, de mon Patreon, parce que les actions que je vous demande boostent l'algorithme en ma faveur sur les différentes plateformes. Et ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Merci beaucoup à tous mes abonnés. Merci aux nouveaux. Merci à ceux qui me découvrent. Et merci à ceux qui sont de passage. Je vous aime tous et toutes de manière inconditionnelle. C'est parti les amis. Tarot Zodiac. Donc, juste aller chercher ça ici. OK. Donc, une carte qui va représenter votre semaine. OK? On commence avec les béliers. Spirit, one card for my Aries, please, for the next week. One card for my Aries for next week, please. Oh, j'utilise le jeu de Top de M. Aleister Crowley. Et je veux vous rappeler que je respecte la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux que j'utilise. Sinon, pourquoi utiliser différents jeux? OK. For Harry's, please, Spirit. Thank you very much. Les béliers, wow! Arcane majeur de Magus. Le magicien. Donc, transmutation. Dans la prochaine semaine, vous allez avoir des manifestations qui vont se réaliser. OK? Ainsi que votre capacité à manifester dans le monde physique. Votre pouvoir, votre capacité de manifestation s'accroît et il y a des manifestations qui vont arriver pour vous confirmer tout ça. Que les techniques que vous avez décidé d'utiliser, OK? Que ce soit le cahier de manifestation, que ce soit la visualisation, peu importe, le rêve éveillé, OK? Voir quelque chose puis dire « Ah oui, j'aimerais ça, je me sentirais bien avec ça, etc., etc. » Peu importe, OK? Que ce soit par la prière aussi, il y a des manifestations qui sont en route dans la prochaine semaine et c'est pour vous confirmer que vous avez cette capacité-là. OK? Et j'ai le goût de dire que ça, c'est bon pour tous les signes astrologiques. OK? Que vous avez cette capacité-là de manifester ce que vous désirez dans votre vie si c'est réellement bon pour vous. OK? Donc, les béliers, très belle semaine en perspective. On continue avec Taureau, one card, Spirit for my Taurus for their next week. For my Taurus. Thank you very much, Spirit. Oh! Arcane majeur numéro 11, Lost. OK, Lost, on parle ici de courage, de force. OK? Donc, Taureau, vous allez recevoir, OK, énormément de force au niveau émotionnel, psychologique, qui viennent également de vos ancêtres, de votre moi supérieur, de votre équipe de l'invisible. OK? Et vous allez utiliser cette force-là pour passer à l'action. C'est différent pour chacun et chacune d'entre vous. OK? Est-ce que peut-être c'est de parler à quelqu'un avec qui vous avez le goût de parler depuis un certain temps? Peut-être est-ce que c'est d'appliquer pour un emploi? Est-ce que c'est de partir votre propre business? Est-ce que c'est de déménager? Ça peut être plein de choses. Ça peut être de quitter le sucre blanc. Ça peut être de commencer à faire de l'entraînement, de l'exercice. Mais vous allez être envahi de force et de courage et c'est pour que vous puissiez passer à l'action. OK? Et vous avez demandé cette force-là, consciemment ou inconsciemment, et cette semaine, vous allez la recevoir et vous allez immédiatement passer à l'action. OK? Très, très, très cool, Taureau. On continue avec Gémeaux. One card for Gemini. Thank you, Spirit. La reine de bâton, les Gémeaux. Tout d'abord, il y a le jaguar ici qui attire mon attention. Dans la physicalité, le jaguar, sa particularité, c'est sa force de préhension avec la mâchoire. Quand le jaguar, OK, agrippe quelque chose avec sa mâchoire, rien ni personne ne peut le déloger de là.
Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un mécanisme, OK, au niveau de sa mâchoire. C'est-à-dire qu'il y a comme un loquet, là. C'est pas ça. C'est de la force brute. OK? Et souvent, le jaguar va aller attaquer directement à la tête et planter ses crocs dans la tête de l'animal. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez avoir une pointe de fer dans vos actions, dans votre détermination à agir. Il n'y a rien qui va vous faire lâcher le morceau. Vous allez agripper ça. Ça peut être un rêve, ça peut être une décision, ça peut être une direction, peu importe, mais il n'y a rien ni personne qui va vous faire lâcher le morceau. Maintenant, on va aller voir la définition de cette reine de bâton. Et vous, que ce soit un homme, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Donc, cette femme a de l'adaptabilité, une énergie persistante, une autorité calme avec de grands pouvoirs d'attraction, généreuse, mais impatiente, dis-je bien, devant l'opposition. Il n'y a rien ni personne qui va vous détourner de votre route. Et c'est parfait ainsi. Et vous allez faire preuve d'autorité calme, je le ressens, et d'énergie persistante. J'ai le goût de vous dire, Gémeaux, que ça va rester également. OK? Fait que très belle et très grosse semaine pour vous, les Gémeaux. Vous êtes capables, vous le méritez. On continue avec Cancer. What we got, Spirit, for Cancer? Wow! Hey, la gang! Un autre arcane majeur de toute beauté, la grande prêtresse, OK? Ou la papesse. Donc, on parle ici de vos dons, vos dons extrasensoriels. Ça peut être une augmentation de votre intuition, de votre gut feeling, une meilleure connexion avec votre équipe, de l'invisible quand vous méditez ou même, un peu comme moi, durant la journée, d'être en communication constante, entendre sans entendre, voir sans voir, donc la clairaudience, la clairsentience. Peut-être est-ce que vous allez avoir accès à votre corps de lumière, rêve lucide, vision à distance, ouverture du troisième œil. Il y a beaucoup de choses, OK? Mais une chose est sûre, c'est que vous allez être votre contact conscient avec l'invisible, OK? Votre capacité à interagir avec l'éthérique, avec l'occulte est en pleine expansion, OK? Simplement, wow! Et là, il y a mon œil qui est attiré par les cristaux. Petit conseil, Cancer, peut-être est-ce que vous avez déjà commencé à travailler avec des cristaux, avec les pierres? Continuez, et sinon, je vous recommande de commencer ça. Ça va être très... vous avez une belle connexion avec les cristaux, avec les pierres. Et je vous invite, si vous êtes capable de trouver ça... Moi, je suis de la vieille école. C'est rare que j'achète sur Internet, OK? À part les plantes médecines. Je vous recommande de vous trouver, puis ça, vous pouvez demander à votre intuition, votre équipe de l'invisible, de vous guider vers une shop, vers un magasin, OK? Où on vend ce genre de trucs-là. Et achetez-vous une pyramide en cristal. OK? Parce que je vois la pyramide ici, puis à la tête, puis je vois le cristal un peu plus loin. Donc, peut-être vous pouvez commencer à travailler avec la pyramide de cristal et ça va être très bon pour vous. On continue avec les lions. What we got for Leo Spirit? One card for the next week. Merci beaucoup. Wow! Écoutez la gang, jusqu'à date, on n'a que des arcanes majeures et des figures. C'est incroyable. Les lions, le chariot. Ma carte par excellence de la victoire, de l'évolution et de l'élévation. Tout d'abord, les sphinx ici, c'est l'incarnation, c'est la représentation de la force solaire incarnée. Le noir, la transformation, le blanc, la pureté de vos actions. Donc, Lion, vous avez commencé à entreprendre certaines choses, OK, dans la physicalité, mais également dans votre pratique spirituelle. Vous allez être victorieux. Si vous avez pris des décisions au niveau business
au niveau relationnel, vous allez voir la victoire à propos de tout ça. Vous allez être victorieux. Et j'ai vraiment le feeling qu'au point de vue spirituel, il va y avoir quelque chose pour vous aussi. OK? Donc, c'est une semaine d'avancement, de victoire, et je vous recommande de célébrer déjà. Pourquoi je vous dis ça, de célébrer avant? C'est parce que it's already done. Quand c'est dans l'énergie, c'est que ça s'en vient dans la physicalité. Et de célébrer, OK? Ça augmente votre taux vibratoire et ça accélère, ça accentue l'arrivée de la manifestation et ça renforce la décision de l'univers à votre égard. OK? Très, 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 très grosse carte, Lion, pour vous également. OK? Je suis super content pour vous. Et si jamais, OK, ça vient de me monter, si jamais vous hésitiez à faire un move, arrêtez d'hésiter. Go! Allez-y. Ça va marcher. OK? On continue avec les Vierges. Nos amis les Vierges. One card for Virgo, please. Spirit for their next week. Thank you very much. Two cards. I will shuffle again. Je garde mes règles. C'est une seule carte, Spirit. I know. One card for Virgo Spirit, please, for their next week. One card, Spirit. Ok, Virgo, il se passe beaucoup de choses. C'est dur avec une seule carte. Ok, je vais prendre celle-là ici. C'est une très belle carte, les Vierges. 10 de disque, donc 10 de pentacle, 10 de denier, c'est l'abondance. OK? L'abondance au niveau physique, au niveau financier. Donc, attendez-vous à recevoir de l'argent, des bonnes sommes d'argent. OK? Sinon, ça peut être des cadeaux. Ça peut être tout ce qui va venir conforter votre physicalité. Donc, ça peut être différent pour chacun et chacune d'entre vous. Peut-être est-ce que vous avez des besoins spécifiques. Peut-être que vous allez trouver un deal pour un auto. Peut-être que vous allez trouver une nouvelle maison où habiter. Ça peut être des opportunités aussi. Mais une chose est sûre, c'est que ça a beaucoup de valeur. OK? Et si ce n'est pas en argent, une opportunité, ça peut avoir énormément de valeur aussi. Si vous cherchez vraiment un endroit précis où vivre, vous le trouvez, le prix fit pour vous, le lieu, le style de maison, le quartier, ça a une valeur. OK? Et c'est dans la physicalité. Donc, wealth, l'abondance, la prospérité, le bien-être, OK? C'est tout ça. Et c'est pour vous cette semaine, les Vierges. OK? On continue avec les balances. Libra, what we got for the gorgeous, awesome Libra? What we got for my Libra? Ha! Cher ami Balance, cette semaine, faites fi des futilités. Faites fi des futilités. Ceux qui vont tenter de déclencher le conflit avec vous, ceux qui vont essayer de vous faire douter, les chicanes, tout ce qui est inutile, évitez ça. N'accordez pas d'importance à ça, c'est parce que vous êtes en train de réussir et il y a des gens qui vont tenter de vous détourner de votre route. Ne leur accordez pas d'importance, les balances. OK? Soyez comme cette épée-là, cette grande épée-là au centre qui est capable d'absorber les chocs des 6 autres. OK? Donc, n'accordez pas d'importance, laissez ça aller, continuez d'être dans votre corridor, vision tunnel, confiance, comme dirait mon chum Cédric, et c'est comme ça que vous allez réussir. Okay? C'est comme ça que vous allez être victorieux.
On continue avec les scorpions. What we got for my Scorpio? Dear Spirit. Oh! 10 d'épée. Ruine. Les amis scorpions, tout ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. C'est une semaine de guérison, de renaissance pour vous. On a le soleil en haut juste ici. OK? Et votre cœur est guéri, votre esprit est guéri, votre âme est guérie. OK? Donc, il n'y a plus rien qui peut vous atteindre. Parfait. Vous avez vécu un processus de guérison. Vous avez fait un processus de guérison, de compréhension, de pardon, de compassion détachée. Et ça paye ses fruits. C'est une sorte de renaissance pour vous cette semaine, les scorpions. Et un peu comme j'ai dit pour les lions, vous pouvez célébrer ça. Ça célèbre une renaissance. Ça célèbre le fait que nos blessures sont guéries, que ce qui nous atteignait avant ne nous atteint plus. Vous êtes beaucoup plus fort. Beaucoup, beaucoup plus fort qu'auparavant, Scorpion. Je suis très fier de vous. On continue avec Sagittaire. One card for my Sagittarius, please. Spirit. One card. Wow. 3 de bâton. Sagittaire, vertu. Vous agissez selon, et vous aussi vous êtes sous le signe du soleil, vos choix, vos actions et vos décisions sont vertueux et vertueuses. OK? Donc, ça implique qu'il y a énormément de puissance, de sagesse, de diligence, de bienveillance. OK? Dans vos choix, vos actions et décisions. Et ça va vous projeter vers l'avant. Ça va vous procurer énormément de bons retours au point de vue énergétique. Et n'ayez pas peur de suivre vos vertus. OK? La sagesse, la compassion, la compréhension. Juste aller voir un petit quelque chose. La force. OK? Et c'est vous avez travaillé en ce sens-là et vous allez réaliser. Vous êtes il y a des choses en quoi vous aviez espoir que ça arrive et ça va se manifester. OK? Et là, je viens d'avoir une idée pour la semaine prochaine. C'est très bien. OK, je vais garder ça en tête. Merci, Spirit. Donc, good job, Sagittaire. OK? On continue avec Capricorn. Mes amis Capricorn. What we got for Capricorn? Whip. 8 de coupe. Indolence. Capricorne, cette semaine, vous faites fi de coupe vide de sens et vous focussez sur l'essentiel. OK? Vous avez tourné la page sur certaines choses, certaines personnes. OK? Et cette semaine, c'est la conclusion de tout ça. Le conseil de vos guides par rapport à ça, c'est rester focus sur l'essentiel parce que c'est l'essentiel qui va nourrir les bonnes coupes, OK? Qui va nourrir votre vie. Et vous faites fi, OK? De ces coupes vides de sens. C'est quoi des coupes vides de sens? Des gens, des émotions, des lieux, des actions. OK? Ça peut être un emploi, ça peut être une relation, peu importe. OK? Mais c'est ce qui est vide de sens pour vous. Et focussez sur l'essentiel parce que c'est ça qui va remplir vos coupes. OK? On est presque terminé. On a presque terminé. On est déjà rendu à Verseau. What we got for my Verseau? My Aquarius, sir. One card for Aquarius Spirit. For the next week. Woo!
C'est chaud, mais c'est elle qui est tombée en premier. OK, Verseau. 8 d'épée. Interférence. OK? Euh, ça peut être des interférences à l'intérieur de vous. OK? Votre ego qui tente de vous saboter. L'ego, il ne veut pas qu'on ait un contact conscient avec Dieu. Il ne veut pas qu'on réussisse. OK? C'est quand on se bitch soi-même, quand on bitch les autres, quand on s'empêche de faire des choses, quand on se diminue. OK? Évitez ça. Si vous surprenez en train de faire ça, méditez, dites, nommez, hey l'ego, fous le camp. J'ai pas besoin de toi, t'as pas d'affaires ici. OK? Méditez, priez. Ça va être la meilleure chose pour retirer l'ego. Allez un peu en nature. Allez prendre de l'air frais. OK? Faites le vide. Et n'oubliez pas que quand il y a de l'interférence, c'est parce qu'on est en train de réussir. Et pour un petit pourcentage d'entre vous, Verseau, c'est des gens qui vont tenter de, et je dis bien, tenter de venir faire de l'interférence dans votre succès, dans votre vie, de venir vous faire douter de vos choix, actions et décisions. Mais je vous rappelle, OK, ou je vous informe que c'est un test. OK? C'est des tricksters, ils tentent seuls. C'est l'infini créateur qui veut s'assurer que vous êtes focus dans la direction où vous allez. Et je tiens à vous dire qu'il n'y a pas d'impact négatif dans ces interférences-là. Ce ne sera que des coups d'épée dans l'eau. OK? Mais en fait, c'est votre réaction qui compte par rapport à ces interférences-là. Ne vous laissez pas atteindre par ceux-ci. Et on est déjà rendu au poisson, les amis. Donc, avant d'y aller avec poisson, j'aimerais seulement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis pour plus de tarot, et bien entendu, c'est sur Patreon avec un abonnement. Vous avez même droit à des capsules de coaching spirituel au travers de ça, de manière sporadique. C'est cool au bout! OK? Donc, merci beaucoup à mes abonnés, merci à tous ceux qui me découvrent, et merci à ceux et celles qui sont de passage. C'est très apprécié. On est parti. Poisson, one card for Pisces, please. Spirit. One card for my Pisces. Wow! L'as de bâton. La puissance, poisson, cette semaine dans vos choix, actions, décisions, avec votre créativité. Et les choix, actions que vous allez faire vont avoir d'infinies répercussions positives sur la suite des choses. Donc, si vous avez des élans créatifs, écoutez ces élans-là, même si ce n'est pas pour être mis en place dans le moment présent, ça va être bon pour un futur moment présent. Et continuez d'être aligné avec vos valeurs. OK? Continuez d'être dans cet alignement-là parce que c'est ça qui vous donne de la puissance. Et n'ayez pas peur d'agir, n'ayez pas peur de choisir et n'ayez pas peur de passer à l'action. Vous êtes aligné, OK? Pour faire les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. Et si vous avez un doute, équipe de l'invisible, intuition, gut feeling, OK? Donc, c'est votre carte pour vous les poissons. Une très belle semaine pour tout le monde. Même pour ceux que c'est comme Balance, Capricorne, Verseau, c'est un petit peu plus, même Scorpion. Mais c'est pas grave, c'est tout du positif. C'est de l'avancement, c'est des tests, OK? Dans certaines situations, et vous êtes capable de les réussir haut la main. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est relié ensemble, OK? Et il n'y a pas d'échec. Il n'y a que de la réussite et de la puissance sur la table, OK? Donc, ayez confiance, tout le monde. Soyez connectés à votre équipe de l'invisible, à votre intuition, à votre gut feeling. Et passez une superbe semaine.
On va se revoir un peu plus tard aujourd'hui pour Tarot du Soleil et c'est juste une lecture. Et par la suite, eh bien, je vous rappelle que je ne suis pas là le dimanche. On va se revoir lundi. Donc, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang. Je vous aime.